Matryoshka. Ça devrait être ça, la civilisation de l'avenir. On va revenir sur cette notion de civilisation dans un instant, mais en effet, ça devrait être ça, ce qui guide la pensée politique. C'est aussi ce que défendait Bruno Latour, malheureusement disparu il y a peu, pour qui, 1, le capitalisme a creusé sa propre tombe, et 2, la pensée politique depuis 50 ans aurait dû être guidée uniquement par cette question environnementale. De fait, depuis les années 50, les facteurs de dégradation ont augmenté à la vitesse grand V et par exemple, la population est passée de 3 milliards à 8 milliards. Donc, on est entré dans cette nouvelle ère qu'on appelle la grande accélération. Mais avant cette grande accélération, la pensée écologique existait déjà. Elle existait déjà sous forme de petites graines, on va dire. Mais alors, d'où vient cette pensée écologique? Explication tout de suite. Ce courant de pensée, il naît, disons, il se forge entre 1830 et la fin du 19e siècle. Il va avoir deux traits spécifiques, c'est-à-dire le premier, eh bien, il nous amène à nous interroger sur la place qu'on occupe sur Terre. Et en fait, c'est essentiellement ce qu'on appelle une critique de l'anthropocentrisme. Mais le legs d'une lecture de la Bible, c'est ce qu'on a fini par penser à compter du 13-14e siècle, c'est que nous sommes une espèce à part. En fait, supérieure. Oui, supérieure, voilà. Et tous les autres, ce n'est que des moyens pour nous, quoi. Donc ça commence déjà bien. Hein. Donc on remet en cause ça. Et puis deuxième trait, vraiment constitutif de la pensée écologique, et les deux vont ensemble. Ok, les techniques, c'est important, mais elles ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. Et à commencer, elles ne peuvent pas résoudre les problèmes qu'elles posent elles-mêmes. Et donc, il faut qu'on apprenne la modestie par rapport à nos techniques. Comment la pensée écologique, elle naît? Pour quelles raisons, en fait Alors, ça, c'est très important. Elle naît... En réaction à quoi? En réaction, très juste. Elle naît avec deux réactions. Aux États-Unis, la réaction, c'est plutôt la prise de conscience à un moment donné du fait qu'on a tout déforesté. Quand les colons nord-américains arrivent, après Christophe Colomb, etc., là on va prendre simplement l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est comme l'Amérique du Sud, hein, il n'y a pas que la forêt amazonienne. L'Amérique du Nord, quand les colons arrivent, c'est grosso modo couvert de forêt. 90% du territoire est couvert de forêt. 2 siècles après, il ne reste plus que 10% maximum du territoire qui est couvert de forêt. Ça, c'est inversé. Et là, les Américains s'en rendent compte comme d'un seul coup. Et quand ils voient ça, ils paniquent. Ils paniquent et dans la culture américaine, c'est vraiment un moteur de la pensée. On a tout détruit, arrêtons, conservons au moins ce qui existe encore. Hein, c'est ce que John Muir appelle le wilderness, hein, c'est-à-dire les solitudes, ces grands espaces où il n'y a pas d'hommes, ou alors s'il y en a, très peu, et avec des infrastructures qui ne laissent aucune trace. C'est ça le wilderness. Et donc son idée, c'est de le conserver. La déforestation est sans doute l'espèce d'impulsion originelle à la pensée écologique. Côté européen, on peut trouver ça chez Rousseau, dans les promenades du promeneur solitaire. Il se promène du côté de Neuchâtel. Alors, on est quand même au XVIIIe siècle. Hein, et là, il est heureux comme tout. Il est dans la forêt. Il pense qu'il est dans un espace sauvage. Puis d'un coup, il entend un cliquetis. Il avance un peu et il s'aperçoit que dans une petite clairière à 200 mètres, 300 mètres d'où il était, il y a une manufacture de bas. Et là, sa balade est foutue, quoi. Il se croyait dans un espace sauvage. Donc là, vous voyez, c'est plus une réaction à l'industrie. Alors les villes, la pollution dans les villes, l'exploitation du charbon, la création des soudières. Une soudière, toute la nature autour est grillée. Et donc, il y a des effets violents et hyper destructeurs, avec des conditions de vie qui sont déplorables, du début de l'industrie, qui vont faire naître la pensée écologique. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire pensée écologique? C'est-à-dire qu'il y a la prise de conscience telle que vous le décrivez, oui. C'est-à-dire on voit la destruction, donc réaction, très bien, mais qu'est-ce que ça signifie penser écologiquement? On pense quoi? Penser de manière écologique, c'est déjà se penser comme un être vivant. Et un être vivant qui souffre de limites et qui est totalement dépendant des autres êtres vivants et de l'écosystème qui le fait vivre. Et que si on le perturbe par trop, si on en modifie les équilibres, bien on va disparaître avec les autres espèces. Donc c'est ça, pensée écologique, c'est savoir qu'on est une genre de bestiole un peu spéciale, ça je vous l'accorde aisément, mais nous sommes des animaux. C'est comme s'il y avait un peu des règles de bienséance au sein de la biosphère que l'on devrait observer, et jusqu'à là, nous ne les avons pas observées. On se conduit un peu comme un gamin dans une cour de récréation qui flingue les autres, et qui pète les barrières, les fenêtres, la porte de la salle de classe. Enfin, c'est à peu près ce qu'on fait, et pour rien.